Ce film est consacré au soufisme, ensemble de pratiques spirituelles issues directement de la révélation coranique. Ces pratiques mystiques s'intéressent à la dimension intérieure de l'islam. Selon cette perspective, le monde comporte un aspect extérieur, exotérique, et intérieur, ésotérique. Ces deux dimensions sont primordiales en islam et s'expriment de manière complémentaire entre la loi apparente, la sharia, et la vérité cachée du monde, la haqiqa. Cependant, les soufis considèrent qu'il n'est possible de saisir le sens caché des choses qu'au moyen d'une expérience spirituelle. Cette expérience revêt la forme d'une éducation. Selon eux, il est nécessaire de rééduquer l'âme dont la réalité brute est opaque. Cette âme, égotique, charnelle, doit retrouver sa réalité primordiale. Pour toutes leurs pratiques, les soufis se retrouvent au sein des zawiyas, leur lieu de réunion. Les soufis conçoivent la connaissance mystique dans la conformité aux préceptes de l'islam, dans une aspiration à l'excellence de la foi et du comportement. La particularité du soufisme est la recherche d'un équilibre intérieur dans une quête qui vise à un niveau de conscience supérieur de la réalité. Par le biais de la remémoration, dhikr, l'homme réalise le passage de l'être oublieux qu'il est devenu à l'être conscient, puis à l'être connaissant de Dieu. Les invocations constituent une pratique prépondérante. Elles consistent à prononcer à voix haute ou en silence des formules coraniques ou des noms divins. L'invocation peut être exercée aussi bien individuellement qu'en groupe. Par l'intermédiaire de l'invocation, l'âme est amenée à connaître une élévation ontologique. Les soufis distinguent trois types de dhikr, celui de la langue, celui de la pensée et celui du cœur. Chacun de ces trois niveaux d'invocation reflète un niveau de conscience particulier de la présence divine.
En effet, dans le soufisme, l'expérience spirituelle suit toujours la voie d'une intériorisation graduelle. La pratique du dhikr est ainsi conçue comme la clé de la paix intérieure. Les soufis citent souvent à cet égard le Coran. Les cœurs ne s'apaisent-ils pas au souvenir de Dieu? En ce domaine, les soufis s'accordent à donner une très grande importance à l'invocation en groupe, car elle développe une très forte énergie, de nature à éveiller les cœurs au monde spirituel. Dépasser les limites de l'ego, purifier son cœur pour qu'il puisse goûter les saveurs de l'expérience mystique, c'est le fruit de tout un processus initiatique. Cette transmutation de l'âme, les soufis ne la conçoivent pas sans la présence du maître éducateur. Son rôle est d'aider le disciple à se libérer des copeaux grossiers de son âme, à l'état brut, que peuvent représenter certains traits de caractère tels que l'orgueil, la jalousie, l'envie ou encore la colère. Par l'éducation du maître, le disciple dépasse une interprétation limitée des événements et commence à cheminer vers le but ultime de la connaissance, l'union avec Dieu. Ce qui rend possible cette évolution, c'est le secret spirituel que détient le maître. Au-delà des attributs propres à l'ego, la conception soufie de l'homme voit dans celui-ci d'autres attributs conformes cette fois à la nature de l'esprit. Tant que l'âme n'a pas retrouvé sa condition originelle, ces attributs restent cachés. À la bassesse de l'ego s'oppose la grandeur de l'âme, à l'avarice s'oppose la générosité, à l'ignorance la connaissance. Les différents maîtres ou shirs qui se sont succédés à travers l'histoire revendiquent l'héritage d'un afflux spirituel du prophète Mohammed. La chaîne initiatique, à laquelle tout maître authentique dit se rattacher, est la garante de la transmission régulière, de génération en génération, d'une baraka, une bénédiction, qui provient directement de Dieu par l'intermédiaire du prophète de l'islam. C'est ensuite cette émanation divine que le shir fait rayonner sur ses disciples ou même au-delà. On peut, concernant cela, faire référence à cet auteur mystique qui a comparé les maîtres soufis à autant de lunes qui réfléchissent sur terre la lumière du soleil. Ce symbolisme de la lune et du soleil est souvent repris pour faire allusion au prophète. L'attachement progressif d'un individu à la tariqa, la voie soufie, est souvent décrit en termes d'amour. Le récit de l'amour est en effet celui que l'on entend le plus souvent lorsque l'on écoute le témoignage de disciples. C'est de cette façon qu'ils caractérisent leur relation avec le maître et les autres disciples.
l'amour est souvent associé aux belles manières. Les disciples affirment ainsi être séduits par une atmosphère chaleureuse et fraternelle. Ce qui est remarquable, c'est que ce ravissement est décrit en des termes très réalistes, à travers un accueil, un comportement, une manière de faire les choses. C'est ce vécu qui rend propice chez les soufis l'apparition de l'état spirituel, le hal. Il s'agit du nom qu'on donne à des manifestations qui provoquent de fortes sensations spirituelles et sur lesquelles le disciple n'a aucun contrôle. C'est la raison pour laquelle les soufis la considèrent comme un don, une grâce divine. Les initiés décrivent le hal comme quelque chose qui les surprend tout à coup. Lorsque cette sensation les touche, certains fondent dans un débordement de larmes, d'autres sont saisis selon leurs propres mots d'une joie intense. Il est ainsi connu pour être une expérience singulière, propre à chaque individu, comme toute autre expérience spirituelle. Selon le caractère d'un individu, son état psychologique ou sa sensibilité, l'état spirituel va apparaître de manière différente. Le samar, ou les auditions spirituelles, sont des séances de chant qui procèdent de l'incantation a cappella de poèmes mystiques. Dans la même lignée que les autres formes d'invocation, l'écoute du chant a pour effet de réactualiser chez l'être humain le pacte originel des âmes, reconnaissant la seigneurie de Dieu par rapport à leur existence même. صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان واطلع الحي القيوم وتجلى برحمة الرضوان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا
واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام ونطقت دواب. On définit souvent le hal dans son rapport au maqam, la station spirituelle. Le hal, l'état spirituel, et le maqam, la station spirituelle, sont pour les soufis deux réalités indissociables de l'expérience mystique. Néanmoins, l'état spirituel constitue une expérience passagère, alors que la station spirituelle est beaucoup plus durable et tend vers la permanence. Elle traduit chez le disciple la cristallisation d'un caractère noble comme la générosité, la vertu ou la beauté. Plus stable, ce trait devient à la longue une des qualités divines dont se parle le disciple. Les sensations spirituelles ne sont pas ainsi perçues comme une fin en soi. L'essentiel est dans l'illumination du cœur que réalise le cheminant sur la voie de Dieu. Celle-ci n'est d'ailleurs conçue que comme une voie de la progression. Cette progression se mesure à l'aune de la transformation comportementale. Elle permet le développement d'une saveur, d'un goût, qui passe à la fois par une expérience mystique et une expérience communautaire. La connaissance de Dieu n'est donc pas considérée comme effective tant qu'elle ne devient pas palpable dans le comportement. Ibn Ata'Allah al-Iskandari, grand maître soufi du XIIIe siècle, résume parfaitement ces considérations dans cette sagesse où réside la quintessence du soufisme. La beauté des actions provient de la beauté des états d'âme, et la beauté des états d'âme vient de la confirmation dans les stations où descendent sur les cœurs les faveurs divines. نظر